États-Unis, il y a eu des sites internet sur des people comme Paris Hilton. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, oui. Voilà, sur les paparazzis. Moi, j'ai voulu créer mon site internet avec tous les scoops people, paparazzi en France, et j'ai été censuré. Par ton hébergeur ou par la plateforme vidéo? Par les deux. D'accord. Mais t'avais des photos un peu crash, quoi. Bah, j'avais, je peux dire un exemple. Bah, par exemple, j'avais, dans mon réseau, j'avais des paparazzi, quoi. Donc, j'avais tout, quoi. J'avais plein de photos. Bah, ça, c'est l'image des stars. Ils ont pas envie qu'on les voit pas beaux, quoi, souvent, donc. Bah ouais, mais bon, aux États-Unis, après, c'est toujours trafiqué, hein, des photos, hein. Mais bon, j'avais par exemple Isabelle Adjani avec comment il s'appelle, Henri Lecomte. J'avais Tony de Love Story 3, je sais pas si vous vous souvenez, hein, avec Gilberte de Les Filles d'à côté, quoi. J'avais tout, quoi. Et alors, t'as monté le site, t'as tout mis en ligne, et puis comment ça s'est passé, raconte. Alors, j'ai mis le site, ça s'appelait www.peopleface.fr, et j'ai eu des menaces, comme quoi il fallait que je retire mon site. Hébergeur compris, et après, Dailymotion, YouTube, Vimeo, enfin, j'avais Ils t'ont donné la raison? Même pas. Droit à la propriété. Parce qu'ils faisaient de la concurrence, peut-être, tout simplement, non? Droit à la propriété privée, mais bon, moi, c'était rien de méchant, hein. En plus, moi, je faisais ça avec de l'humour, hein, comme Paris Hilton l'avait fait. Je sais pas si vous voyez Paris Hilton, à chaque fois, il prend une photo et puis il fait un petit commentaire en anglais qui est très cocasse, quoi. Bah, moi, je faisais la même chose, quoi. Bah oui, mais t'es pas lui et tu faisais de la concurrence sûrement à quelqu'un, non? Est-ce que c'est pas ça? Je pense que c'est parce que en France, on n'a pas la même liberté d'expression dans certains domaines, quoi. C'est pas pareil, quoi. Pas pareil du tout. Mais bon. Donc finalement, ton site, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as arrêté? Alors maintenant, j'ai dû l'arrêter, hein. Et puis, maintenant, j'ai un site pornographique. Et donc, j'ai un site à contenu adulte. Mais c'est peut-être ça, t'avais peut-être des photos qui étaient un peu trop choquantes sur l'autre aussi. Non. Mais maintenant, comme ça marche bien, je me suis reconverti là-dedans. Et j'ai une section privée avec vente de sextoy. Oh bah, tu viens faire ta pub là ou quoi? Oui, et puis oui, en plus. avec vidéo privée, avec caméra interposée, quoi. C'est comme ça que tu gagnes ta vie à l'heure actuelle, ou? Je gagne en partie ma vie avec ça parce que ça marche pas mal, hein. Et ça, on t'a pas interdit de l'ouvrir, c'est bizarre, hein. Ça, on l'a pas interdit. C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est que pour tout ce qui était paparazzi, ils ont pas voulu de moi, et puis maintenant des sites à contenu adulte, ça passe, quoi. D'accord. Et donc en plus c'est bien, parce que c'est un site ouvert à tout le monde. C'est un site qui n'a pas des images provocantes. Donc c'est un site qui a été même conseillé par Brigitte Lahaie. Ouais, mais ça m'étonne pas. Brigitte Lahaie qui elle aime beaucoup ce genre de site. Mais on va peut-être quand même très, très, très sympa sur RMC. Hein, est-ce que ça a beaucoup de rapport avec les webbots? Bah oui, parce que il y a des bots aussi dans mon site. Il y a des bots, mais c'est pas les mêmes, les tiennes, c'est des bots de cette lieu. Mais c'est quand même sympa de me faire la promotion. Alors le site c'est www. Non, on fera pas de promotion pour un site porno, je suis désolée. Alors Corinne, bonjour. Oui, bonjour.
Voilà, je vous appelle parce que je voudrais parler à l'écrivain que vous avez en ligne. Je n'ai pas retenu son nom. En fin de compte, j'ai pris l'émission en cours. J'ai juste entendu qu'il publiait des livres sur le net, des e-books. Des e-books, oui. Voilà. Alors, je vous explique mon souci. J'ai écrit une fiction pour enfants, pour adolescents, en fin de compte, au mois de septembre. Il a été terminé, je l'ai envoyé chez maints et maints éditeurs. Et j'attends toujours des réponses. La plupart ont été négatives, bien évidemment. Ouais, 3 à 6 mois en général pour avoir une réponse d'un éditeur en France. Voilà, mais bon, toutes celles que j'ai reçues jusqu'à maintenant, il y en a certains qui n'ont même pas été lus. Hein. Ils m'ont renvoyé le manuscrit intact, sans correction, sans rien du tout. Et en fin de compte, mon plan B serait de le publier par Internet. Et votre aide serait très précieuse. Oui, je peux vous donner quelques conseils là-dessus. Effectivement, enfin, l'avantage de l'e-book par rapport au livre papier, c'est que déjà, bon, forcément, ça coûte beaucoup moins cher pour celui qui l'achète. Ça, Oui, c'est le bien gros sûr. avantage. Et puis, ça permet de le diffuser de manière beaucoup plus rapide aussi, parce que quand vous avez un éditeur en France, bon, il va le publier en France, après il doit avoir des contrats, etc., pour publier à l'étranger, etc. Donc c'est assez long, quoi. Alors que avec Internet, il suffit juste de créer un site, bon, de faire un peu de publicité, etc. Et vous le mettez en ligne. Par exemple, bon, alors actuellement, on peut récupérer mes e-books soit par appel à l'OPAS. Là, je vais mettre aussi un lien PayPal pour les gens qui veulent payer par carte bancaire. Mais enfin, l'avantage vraiment, c'est que ça permet de publier un livre vraiment au sens propre du terme, bon, en format électronique, mais après on peut l'imprimer et de le publier pour pas cher. Et en plus, je dirais au moins le travail de l'écrivain est rémunéré directement, parce que forcément, si vous faites un contrat avec un éditeur, il y aura une partie qui sera livrée à l'éditeur. C'est normal parce qu'il a le travail de promotion, etc., d'édition, etc. Alors que si vous faites votre e-book au format PDF, vous le mettez en ligne, vous faites un peu de publicité derrière, etc. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, donc soit ils peuvent faire par appel à l'OPAS, PayPal ou n'importe quelle autre possibilité de paiement, et vous pouvez leur envoyer par mail directement après, et donc c'est très rapide. Je lève le doigt. Donc oui, d'accord, il commande le livre, en fin de compte, il paye, et ensuite nous envoyons le livre, en fin de compte. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, vraiment, ça se fait en quelques étapes. Première étape, commande. Deuxième étape, paiement. Et troisième étape, vous envoyez le livre par mail. Tu l'envoies par mail. Ouais. Alors moi, une question que je voulais poser, est-ce que c'est comme à la SACEM? Est-ce qu'il faut que tu déposes ton manuscrit quelque part pour que l'idée, par exemple, sa fiction, elle soit pas reprise par quelqu'un de plus connu? C'est effectivement très bonne question. Alors, un site que je peux vous conseiller, c'est copyrightfrance.com. Et pour à peu près 9 à 10 euros, vous pouvez faire copyrighter votre document. Donc ça peut être n'importe quel document, ça peut être une musique, un texte, un e-book, n'importe quoi. Et copyrightfrance.com. Donc moi mon e-book, les deux e-books principaux que j'ai, qui sont Edeners, Âge du bronze et Enquête sur le 21 décembre 2012, sont tous les deux copyrightés. Voilà. L'avantage c'est que si un jour quelqu'un vous pique votre texte, Copyright France en fait a l'obligation de prouver que vous avez déposé votre texte à telle heure, à telle date, tel jour, voilà, pour vous protéger juridiquement, quoi. Donc c'est une sécurité de copyright. Voilà. Bah là, actuellement, il est protégé de façon classique. En fin de compte, il est protégé par email, il est protégé par plein de. Oui, mais le je me le suis envoyé à moi-même par la poste. Enfin voilà, parce que chez un notaire, c'était pour un premier livre, c'était hors de prix. Bien sûr. Donc, vous connaissez à peu près certainement les démarches et les prix qu'ils demandent. Donc j'ai pris les modalités classiques pour le protéger. Je l'ai envoyé chez beaucoup de gros éditeurs parce que j'en ai pas trouvé de petits en fin de compte. Et jusque maintenant, j'ai eu quelques critiques pas trop mauvaises en fin de compte pour certains éditeurs qui sont très durs, mais qui n'ont pas su le rentrer dans leur catégorie de littérature en fin de compte. Il faut savoir que les éditeurs reçoivent énormément de documents, surtout les gros. Donc ils sont obligés de faire des choix aussi. Donc je pense que c'est la principale raison. Et puis sinon vraiment pour tout ce qui est e-book, le plus simple c'est de préparer votre document au format PDF, de le mettre en ligne ou vous protéger par un mot de passe ou autre, ou de le garder sur votre ordinateur. Tu mets les 5 ou 10 premières pages, c'est ça? Oui, voilà. Après, au niveau de la présentation, soit en fait la 4e de couverture, vous pouvez préparer une 4e de couverture que vous mettez en ligne pour expliquer. Et puis après, vous pouvez aussi créer un blog pour en parler, etc. Faire un maximum. D'accord. Alors comment vous avez procédé vous personnellement? Comment il faut faire? Faut se créer un site? Est-ce que c'est compliqué? Moi, j'ai eu la chance déjà d'avoir mon site ftanet-tv.com depuis 2005 et j'ai écrit la libo